Troisième question, c'est l'exercice 3. On vous demande ici de calculer la transformée de Fourier de la fonction g de x écrit ici 1 sur 1 plus x au carré. Alors bien sûr, pour faire ça, on pourrait essayer en utilisant directement les formules transformées de Fourier. En faisant ça, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Moi, en tout cas, personnellement, là tout de suite, je n'ai pas d'idée sur comment calculer l'intégrale en lien avec ce qu'on a ici. On peut voir que la fonction est paire, ça va nous servir d'ailleurs. On aurait donc l'intégrale avec un cos sur 1 plus x au carré. C'est pas forcément évident à calculer comme intégrale. Du coup, là tout de suite, moi, j'aurais pas d'idée. Et comme souvent en maths, cette question 3, elle arrive après la question 2, qui pour le coup, là, ne va pas servir, à part qu'on ait des idées. Et surtout après la question, on a déjà fait un calcul. Donc, comme souvent, pour faire cette question 3, on va utiliser ce qu'on a déjà fait avant. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que la fonction g qui est ici, dont je veux calculer la transformée de Fourier, elle est du même type, de la même forme que la transformée de Fourier de mon f chapeau, de ma fonction fa du départ, donc de mon f chapeau y ici. Donc elle est du même forme, on va essayer de voir s'il n'y a pas un lien entre les deux. Est-ce que je peux exprimer g de x en fonction d'un f chapeau a avec un a bien choisi, pour faire disparaître. Donc ça va être ça ici l'idée, l'astuce pour réussir à s'en sortir. Donc première étape, on va essayer d'exprimer g en fonction de f chapeau d'un a bien choisi. Donc on va voir ce qui change entre f chapeau a et g de x qui est ici. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est pareil? Alors là j'ai un 2 fois a, là j'ai un 1. Ce qui est au numérateur, c'est une constante multiplicative, ça ne me pose pas de souci en vrai. Les constantes multiplicatives, je peux les gérer sans trop de soucis, parce que quand j'ai une transformée de Fourier d'une constante fois f, c'est je sors ma constante fois transformée de Fourier de f. Donc tout ce qui est constante multiplicative, ça ne va pas poser de questions. Autrement dit, le numérateur, pas besoin de m'en préoccuper, dans tous les cas, ce ne sera pas gênant. Le dénominateur, là j'ai 1, là j'ai a au carré, là j'ai x au carré, là j'ai 4pi carré, y carré. Donc là l'idée c'est d'essayer de voir si je ne peux pas du coup faire en sorte que les numérateurs coïncident, que ce soit les mêmes. En sachant que moi, la chose sur laquelle je peux jouer, c'est mon a. Première chose que je pourrais dire, si je fonce comme ça tête baissée, je prends a au carré égale 1. Si je prends a au carré égale 1, j'aurai le 1 au commun, mais là j'aurai x au carré, et là j'aurai 4pi carré, y carré. Du coup, je vais être bloqué. Attention, dans les questions d'avant, j'avais une intégrale, donc j'ai fait un changement de variable. Dans une intégrale, j'ai le droit de faire un changement de variable. Là, j'ai une fonction, j'ai pas le droit de faire un changement de variable. J'ai le droit de prendre la valeur de a qui m'arrange, mais c'est tout. Donc là, il faut que je trouve une autre solution de faire apparaître le 1 ici. Et c'est ça qui doit vous guider pour la suite. Comment faire apparaître le 1 ici? Une façon de faire apparaître le 1 ici, c'est-à-dire la chose suivante. Alors déjà, avant vraiment de commencer le calcul, pour avoir un lien entre les deux, là comme j'ai g de x et que je veux calculer la transformée de Fourier de g de x, je vais écrire f chapeau a de x. Je vais remettre avec des x pour f chapeau, même si ce n'est pas habituel. On a la même variable là et là. Donc f chapeau a de x, ça vaut donc 2a, je vais écrire tout pareil, sur a au carré plus 4 pi au carré x au carré. Donc là, mon but, c'est de faire apparaître un 1 ici. Pour faire apparaître un 1 ici, je n'ai pas 36 000 méthodes. Je vais factoriser 2 forces par a au carré. Quand je factorise 2 forces par a au carré, je vais avoir a au carré, facteur de 1, plus, donc j'ai fait apparaître le 1 qui m'intéresse. En factorisant par a au carré, ça me fait apparaître une constante multiplicative. Je vous l'ai dit avant, constante multiplicative, ne pose pas de souci. Donc 1 plus, on va avoir du 4 pi carré sur a au carré, facteur de x au carré. Si je récapitule, donc 2a sur a au carré, je peux simplifier, il me reste du 2 sur a, fois 1 sur, bon je ne suis pas en train de récapituler, enfin 1 plus, on va voir. Maintenant, là j'ai 4 pi carré sur a au carré, x au carré, mais j'aimerais bien juste avoir x au carré. Sachant que mon a, je peux prendre la valeur que je veux tant qu'elle est positive. Donc ce qu'on peut déjà voir, c'est que 4 pi carré sur a le tout au carré, c'est pareil que 2 pi sur a, le tout au carré, fois x au carré. Conclusion, pour quelle valeur de a j'arrive à faire disparaître le terme qui est là, à me ramener à mon g de x? Si je prends a égale 2pi, c'est gagné. Donc si on prend a égale 2pi, donc si on prend f chapeau 2pi de x, on va dire donc f chapeau 2pi de x, ça vaut 2 sur 2pi, d'après ce qui est ici, fois 1 sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire ça vaut 1 sur pi fois g de x. Donc réussi à trouver un lien entre les transformées de Fourier, une transformée de Fourier de fa avec un a bien choisi, et la fonction g de x, donc je veux la transformée de Fourier. Donc qu'est-ce que je viens de déduire là du coup? Moi mon but c'est d'isoler mon g, j'en déduis donc que g de x ça vaut, je vais faire fois pi, ça vaut pi fois f chapeau en 2pi de x. En quoi ça va m'aider? En fait, ça va m'aider parce que je peux aussi dire quelque chose sur g.
Si je calcule ici g de moins x, faisons-le. G de moins x, ça va donner 1 sur 1 plus moins x le tout au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire g de x. Je l'avais dit à l'oral tout à l'heure, mais je ne l'avais pas démontré. J'en ai donc que g est pair. Et comme g est pair, il y a une propriété sur quelque chose dont on n'a pas encore parlé en TD. On a une propriété particulière quand on a les transformées de Fourier inverses, qu'on n'a pas encore vu en TD, des fonctions paires. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça implique que la transformée de Fourier inverse de g, c'est pareil que la transformée de Fourier de g. Pour les fonctions paires, faire transformée de Fourier ou transformée de Fourier inverse, c'est pareil. Conclusion, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux dire que si je veux calculer f de g, ça vaut pareil que f-1 de g, c'est ce que je voulais. Et f-1 de g, ça vaut quoi? Ça vaut f-1 de pi f chapeau de pi. Pourquoi? Parce que je vais montrer que g, ça valait pi fois f chapeau. Pi, comme pi c'est une constante multiplicative, je peux le sortir. Donc je trouve pi fois f-1 de f chapeau indice de pi. Et donc j'ai la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier inverse de, pardon, je reprends ma phrase, j'ai la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de f indice de pi. La transformée de Fourier inverse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle annule la transformée de Fourier. Autrement dit, je trouve ici pi fois f de pi. Conclusion, et je vais conclure ici. On vient de montrer que g chapeau y, ça vaut pi fois f de 2pi y, c'est-à-dire g chapeau y, ça vaut pi fois exponentielle moins 2pi, valeur absolue de y. Et ça termine le calcul ici. Donc vous voyez qu'on a réussi à calculer ce transformé de Fourier sans faire le moindre gros calcul, pas de calcul d'intégral, juste avec comme ça des petites astuces en essayant de se ramener à des choses connues. Donc là, les choses techniques qu'on a utilisées, enfin techniques, l'outil qu'on a utilisé, qu'on n'avait pas encore vu du tout en TD, c'est la transformée de Fourier inverse. Donc transformée de Fourier inverse, c'est ce qu'elle fait, elle permet d'annuler la transformée de Fourier. Dans ma vidéo sur ce cours, dans les polis, je vous ai dit qu'on pouvait voir une transformée de Fourier comme un lecteur, c'est pas on pouvait voir. Quand vous écoutez un MP3, ce qu'il y a derrière, c'est la transformée de Fourier. En fait, transformée de Fourier, c'est transformer votre son en un MP3. Transformée de Fourier inverse, c'est transformer votre MP3 en votre son de départ pour que vos oreilles entendent ce son. Du coup, c'est ça l'idée, c'est que la transformée de Fourier inverse annule entre guillemets l'effet transformé de Fourier. C'est-à-dire que vous pouvez transformer de Fourier, vous passez de votre son à votre MP3, et bien évidemment, quand vous faites Fourier inverse, vous passez de votre MP3 au son de départ. Alors en vrai, quand on fait transformer des transformations en MP3, on perd un peu de qualité de son, mais vous avez le son du départ, sauf normalement pour des fréquences imperceptibles à l'oreille. C'est ça l'idée ici. Donc, l'idée, c'est que quand j'ai fait transformer de Fourier inverse c'est ici, transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier, ça a annulé, donc l'un a annulé l'autre, et du coup j'ai trouvé juste la fonction de départ. Et l'autre astuce qu'on a utilisée, ce sont des formules de cours que vous devez connaître, qu'on ne va pas beaucoup utiliser, mais qu'il faut bien connaître, c'est que quand on a une fonction qui est paire, la transformée de Fourier inverse de cette fonction est égale à sa propre transformée de Fourier. Donc voilà qui termine cette question 3, qui n'était pas compliquée d'un point de vue calcul, il n'y a pas de gros calcul, mais par contre qui est plutôt astucieuse et plutôt technique, ça clairement je dois vous l'admettre.